Allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encore plus chaud qu'hier, puisque le match est encore plus lourd qu'hier. Gros affrontement déjà presque historique entre les deux clubs, Pablitos, JL contre ici, Japon. T'as une petite amertume de Speed Div 2. Bon, ça, nous, on n'est pas resté 4 ans là-bas. Oui, c'est vrai. C'est eux qui sont montés, c'est pas nous qui sont restés là-bas. Ouais, c'est la première fois qu'on les a affrontés. En plus, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le mercato, ils ont notre ancien DC qui est Deadly. Ouais, c'est cool parce que, comme c'est la dernière équipe qu'on n'avait pas encore joué, vu qu'on n'était pas croisés au premier split. Et qui sont en plus dans une forme plutôt pas mal. Pour être honnête, je pense que beaucoup de gens ne les attendaient pas à ce niveau-là, mais ils font un très bon début de split. Et il faut savoir qu'il y a une petite particularité en face, c'est que il y a un support qu'ils ont pris entre temps, qui s'appelle Twist et qui est franchement OTP enchanteur, je fais de bêtises. Alors, il a aussi un Rakan, mais de base, oui, c'est un OTP enchanteur. Ce qui est particulier en vrai comme profil. D'ailleurs, petite alerte, puisque Becker vient de l'emporter dans une game de 40 minutes face à Carmine Corp, ce qui fait qu'il y a deux équipes à 3-5, ce qui fait que la qualification en playoff n'est pas encore totalement acquise. Voilà. C'est vrai qu'ils perdent demain, Becker. Ça nous arrangerait. Quoi qu'il en soit, qui sont nos adversaires d'aujourd'hui? Pas parce que tu vois bien mon stream. Je vois totalement bien ton stream. Et je suis pas en 140p. Ah, et oui, il n'est pas en 140p, puisque en fait j'ai trouvé le problème. OBS avait simplement crash. Voilà, hein, tout bêtement. Du coup, les sources internet ne fonctionnaient juste plus. Et tant que je fermais pas OBS en plein live, eh bien je pouvais pas le savoir. Mais tout va bien, tout est réglé. Voilà, c'est c'est ça aussi les logiciels open source. Quoi qu'il en soit, JL face à ici Japon. Je vais remonter un tout petit peu ta cam, ça me stresse. Voilà. Ah non, 5-2 tous, ok. On est en 5-2 exactement, donc une équipe prendra l'avantage sur l'autre ce soir. Des gros match-up. Red Side d'ailleurs 3 wins, 0 win puisque nous n'avons pas joué le Red Side. Donc chacun va jouer sur son side fort, a priori au top. All-in contre Lenny qui est bien revenu en forme. De toute façon, je veux dire ça pour tous les JL, puisqu'ils ont tous vraiment progressé. Mais c'est vrai que Lenny, tu sens qu'il a exactement le même rôle que All-in. Mais juste, il a moins joué Rumble, donc il a moins de DPM. Mais on en est là. Et moi, de base, je trouve que même dans le Winter, c'était celui qui se débrouillait le mieux. Je trouve que celui qui sortait du lot du côté de JL. C'est vrai que sur le papier, ça fait quand même plus ou moins even. En vrai, le KDA, ça se vaut. Le 16 minutes, ça se vaut. Le 100 KP, ça se vaut. Moins de DPM, mais c'est parce que nous, on a le Rumble cheat. Et surtout que, vu qu'on a souvent le Blue Side, on a le First Week Rumble. Donc, je sais pas trop ce qu'il a joué. Il a joué quoi, le poteau Lenny? Lenny, il a joué beaucoup de choses. Mais bleu de travail, hein, globalement. Ça, hein. Ouais, c'est c'est pas Rumble. Hein. Un gros joueur de tank, mais c'est vrai que lui a moins le Rumble. On lui a pas laissé tenter la Gwen. Donc voilà, c'est un top laner qui va faire le boulot, qui assume d'être weak side, un peu comme notre All-in hein, finalement. Même si All-in, on lui a mis un petit peu plus de focus avec des Rumble, des choses comme ça. On lui a priorisé des Ambessa. Ça reste, ça reste les deux travailleurs de la game. En jungle, Rames qui se révèle complètement, hein, il faut le dire. Pour le coup, c'est celui qui a le plus progressé, je suis d'accord avec ça. Rames qui se révèle complètement sur ce Spring et qui joue vraiment très très bien. Et ça se voit au KDA. Hein. Ça se voit au KDA, il est, et au dégâts, il est vraiment. C'est peut-être le meilleur joueur de JL à présent. Même si JL n'a aucun mauvais joueur, c'est vrai que là, Rames, c'est peut-être. En tout cas, c'est celui qui a le plus progressé, pour sûr. Voilà. Bienvenue évidemment aux fans JL qui passent une tête. Voilà, qui viennent White Watch. On vous en veut pas. On vous en veut pas. On vous fait des bisous. Et puis bon courage. Hein, 5-3, c'est un très bon résultat déjà. Donc voilà, Rames en place. Rames qui joue vraiment très très bien ses games et qui est vraiment omniprésent dans les games JL. JL qui est une équipe qui teamfight beaucoup. Hein. Également, on en parlait. Mais ça teamfight bien et ça se groupe beaucoup côté JL. Je sais pas ce que t'en penses. On a vu, c'est sûr qu'au niveau du jungle, par exemple, on a vu que Rames jouait beaucoup de Sylvain Maokai et Xinzao. On l'a vu hier, on avait un pick Xinzao. C'est pareil, c'est un concept que t'aimes bien teamfight parce que t'as une grosse réponse notamment à Miss Fortune. Ça te permet de engage, tempo et out avec ton R. Maokai, on connaît la force qu'il a. Donc quand tu fais ça, t'as des mecs comme Niar au top, Azir au mid. Miss Fortune qui était pick pour Deadly,
Twist qui joue des Karma Lulu, donc c'est des persos qui ont une très grosse value, notamment le mantra E en teamfight. Donc c'est sûr que ça joue le teamfight et pour le moment, ça a l'air de leur aller. Tu parlais des pick mid, ça tombe bien, c'est pour moi le match dans le match de cette semaine, c'est le match sur lequel je voulais mettre le focus. Sertus contre Diplex. Ouais, Diplex très bon, mais en même temps, Sertus, Mats KDA. À chaque fois, on dit ouais, peut-être que individuellement, nanani, nanana. Et au final, il est toujours là, il est toujours fort, toujours présent, toujours sur les sides. Enfin bref, c'est vraiment notre. En fait, il a un peu cette valeur de notre top laner un peu rock solide. Tu vois ce que je veux dire? On le met sur des enchanteurs, on le met sur du setup et il va faire exactement le travail. Et pour l'instant, Sertus, ça se passe bien. Mais c'est vrai que Diplex, ça joue aussi, mais c'est deux styles assez opposés, je trouve. Et c'est vrai qu'en termes de pick, c'est pas forcément les mêmes prios. Nous, on aime bien le Victor, on aime bien le match control, on aime bien la Akali. Je sais que Diplex, il aime beaucoup le Sylas. Le Yone, il l'a sorti aussi 2-3 fois, je dis pas de bêtises. Donc c'est sûr que c'est pas le même style de jeu. Mais même sa aura, j'aime bien Diplex. Et nous, on l'a pas joué tant que ça. Alors, je crois qu'on avait joué un peu au Winter, un petit peu. Eh bah, mais... ça tombe bien que tu poses la question parce que regarde, ça. voilà le comparatif des pics entre les deux. On voit du Victor, de l'Oriana qui marche très très bien. La Akali qui a été un petit peu, et le Corki qui ont été un petit peu moins fructueux. Mais le Azir qui peut être partagé des deux côtés, mais qui est pas non plus un focus. Donc peut-être que ça va être une game. Je pense que ça va être une game où Azir n'est pas forcément un enjeu. De l'autre côté, le Sylas, ça peut être un enjeu puisque les deux peuvent le jouer. Et regarde du Yone, du Corki. JL aime beaucoup Corki de toute façon, puisque Deadly le joue également. Aussi, ouais. Ouais, Deadly le joue aussi. Donc c'est vraiment que ça va être des points importants. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'on voit un ban Corki, par exemple, tu vois. Moi, je vois bien un ban Oriana et un match-up un peu symptomatique du style un Victor Yone ou un Victor Akali. Mais généralement, si tu bans Akali, tu prends Victor, t'aimes bien le ban Akali. Donc, je vois bien un range contre mêlée en vrai. C'est aussi possible que Sertus joue un mêlée, hein, parce que Sertus a déjà eu son Yone de ban. Sa Akali, même si là, il a pas le win rate, il a pas un formidable win rate, il est très fort sur le pic. C'est biaisé. Donc, c'est aussi possible. Hein. Faut rester, soyons vigilants. Et enfin, un gros affrontement également, celui peut-être le plus attendu par les fans. Deadly contre Ansamdi. Voilà, Deadly, notre ancienne Mathieu, notre ancienne AD-Carry qui a été l'un des principaux artisans de la montée en Division 1 l'année dernière. Joueur que vous appréciez beaucoup, aussi, joueur qu'on apprécie beaucoup évidemment. Et actuellement pour JL, il fait le taf. Actuellement pour JL, il fait le travail, il est très très bon Deadly. Un petit peu moins de kill participation, un peu moins de DPM, mais en même temps c'est parce qu'aussi on a un Diplex et un Rames, plus présent. Et voilà, les stats dans le samedi ne sont pas normales. Il faut le dire aussi. C'est vraiment un match-up qui n'a. Enfin, les stats de Hans n'ont pas lieu d'être. En témoigne la game qu'il a fait hier sur son Ezreal. En vrai, ça valorise quand même une de Deadly, parce que je dis qu'il est pas si loin sur le papier. Non. Hein. Et alors que pourtant, Hans, c'est vraiment illégal ce qu'il propose. Honnêtement, on a peut-être l'affrontement des deux AD carry les plus en forme de la ligue. Je suis d'accord avec ça, en vrai. Honnêtement. Actuellement, je trouve par exemple Trixie ou Yopa un petit peu en dessous. Ouais, Jésus a du mal à faire sa place. C'est compliqué, ouais. Il n'y a pas les deux AD carry. Et Bushi, c'est forcément il est rookie, donc il y a quelques games où il passe un peu derrière. Mais c'est vrai que là, actuellement, Deadly et Hans, surtout que Deadly a dit en interview qu'il avait une vendetta personnelle contre Hans samedi parce que voilà, les affres du mercato ont fait que. Mais on le porte toujours dans notre cœur. Maintenant, voilà. On veut l'éteindre. On veut l'éteindre. On l'a dit un certain Théocax. Eh oui. Théocax qui a parlé en interview en français. Exactement. Il est trop marrant. Je vous montrerai l'intro. Et enfin, le dernier match-up. Il est là. Prime contre Twist. Donc, le KDR, mon chanteur s'est boosté. Hein. Oui, forcément, il triche un petit peu. Prime et Twist qui sont deux visions différentes du support. Là où Prime va être un support très engage, très shot caller, très initiateur, où il va trouver un contrôle, il va trouver un engage. Et tout le monde va le suivre. Twist, lui, va être beaucoup plus en soutien avec des karmas, avec des lulus, avec des enchanteurs en général. Il est là pour mettre Deadly dans les meilleures conditions. Là où Twist a plus tendance à jouer la lane, là où Prime a plus tendance à jouer la map. Donc en fait, il est possible que on mette un gros focus sur cette bot lane du côté JL pendant que Prime va essayer de faire exploser la carte dans son coin. Je pense aussi que sur le papier, c'est-à-dire que par exemple l'effet échec quand tu es un enchanteur comme Carmelus c'est beaucoup moins facile qu'avec une Rail ou avec un Nautilus.
Et on a vu en interview notamment que Rames il disait qu'il trouvait que le seul win condition, selon ses dires, c'était notre ADC. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils appuient à 3 potentiellement, il fallait 3 mana en boucle. Et que c'est pour ça que je pense que t'aimerais bien avoir une Xayah, notamment du côté de. Xayah, Nantes. Ezreal, dans une certaine mesure Miss Fortune qui permet Bien aussi pas mal Weakside. de contrôler la lane et de contrôler les waves à partir du niveau 6. On va bien voir. Ceci étant, il y a beaucoup de choses. C'est une game qui va être très 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 open. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Le match va démarrer dans 7-8 minutes. L'interview se finit à peine. Donc, Le Darko est tout un petit peu de retard apparemment. oui, ça arrive. Et puis ils en profitent pour avoir les interviews aussi. On leur donne. On rappelle que la semaine prochaine, eh bien, c'est le début des BO3. Voilà, sachant que notre victoire hier nous a garanti la victoire, mais dans le bas du classement, en vrai de vrai, c'est pas forcément évident. Hein, parce que dans le bas du classement, on a GameWard qui est à 2-6, pardon, qui a battu JL, qui a battu Gallions, pardon, GL. Et donc en fait, si demain Gallions perd, et je crois que Gallions joue contre Bekarog, et ben il pourrait se retrouver à égalité si tant est que GameWard gagne. Donc ça pourrait engendrer des tie-breaks ou ça pourrait engendrer beaucoup de choses. On s'attend quoi comme ban par JL? Je pense qu'on va ban Skarner, je pense qu'on va ban Oriana et je pense qu'on va ban peut-être Ezreal ou MF. Moi je vois bien un ban Ez pour que ton meilleur pixel ce soit Xayah, mais Xayah c'est pas la meilleure laneuse non plus. Non, si c'est une meilleure laneuse. C'est ok. Et vu qu'ils vont vouloir sûrement essayer d'appuyer la bot lane, peut-être que donner un DC un peu moins fort en early, ça les arrangerait. Faut voir. Je pense que c'est ça. Ce qui peut leur permettre de mettre la pression en early, bon. En gros, faut leur retirer des gros outils teamfight ou alors que les nôtres soient meilleurs que les leurs. Parce que ils aiment bien jouer sur le burst d'un Corki. Le Corki pourrait être un personnage soit contesté, soit un personnage banni de notre côté, puisqu'il est jouable au mid, il est jouable en AD, c'est un personnage qui scale bien. Et moi, j'aime pas le pick. J'aime pas du tout le pick, mais force est de constater qu'il l'utilise très bien. Donc à partir de là, on est obligé de concéder. Hein. D'abord, ça a bien marché, ouais. C'est sûr que moi aussi, je suis pas un énorme fan. Mais c'est sûr que si tu gagnes avec, il n'y a pas de raison. Si on le prendrait tout le temps, on perdrait avec, ça me triggerait. Mais bon, l'avantage, c'est que nous, on ne voit pas tant que ça. Et pour le peu de fois on l'a eu, je crois pas que ça soit mal passé forcément par une ou deux. Mais c'est pas comme le Varus Theta, tu sais, des fois t'as l'impression que c'est trop bien, des fois t'as l'impression que ça sert à rien. C'est des pics, qui ont des fonctions. En fait, c'est des pics qui ont des fonctions très rigides et donc quand ils marchent pas, tu vois vraiment qu'ils marchent pas. Mais c'est un peu tout rien. C'est un peu tout ou rien, mais il y en a quelques-uns des persos comme ça. Hein. C'est Joanie quand elle a pas stacké son hardstyle et qu'elle est derrière. Bon, hier c'était Shlatan. Shlatan, il a pas tanké grand chose. Hein. Je jure, je ne comprends pas ce perma build Earthseal. La dernière fois, nous on a build un Desperate Infini. Je trouve ça ouais, Infinite Despair. Enfin, Infinite Despair, my bad. Enfin, je trouve ça tellement plus value. Genre, j'ai pas vu la combien de stack, mais je suis sûr qu'elle avait pas plus de 80 stacks ces jeunes hier. Hein. Et c'est récurrent quand on voit ça. Je trouve ça très bizarre. Salut T, salut Omega, je vous salue bien le chat. Salut Alemba. Bonjour à vous qui arrivez. Salut Kevin. Mais voilà. Et puis c'est vrai que moi, ce match-up mid et ce match-up bot, il m'intéresse beaucoup. En vrai, il n'y a pas un mauvais match-up. Genre, il n'y a pas un match-up déséquilibré, il n'y a pas un. On parle des 2 des 3 meilleures équipes de la ligue avec Bekarog également. Et Vitality, mais Vitality, on les a déjà battus. Ils sont pétards, mine de rien. Comment BK, franchement, ils sont pétards. Ouais, alors après, le truc, c'est que les games sont pas clean, quoi. Les games BKR sont pas clean. Genre, je crois que c'est les plus longues games de la ligue en moyenne, c'est eux. Ils ont fait 45 minutes contre Solari, là ils ont fait 40 minutes contre Cassé, contre Gallion c'est 40 minutes également, bref, c'était pas rapide. Apparemment, Mon il a bien clutch avec la Ria, ce que j'ai pu comprendre. Ouais, salut The Blade, salut Alain, vous allez bien les frérots. Et c'est cool parce que Mon il s'illustre. Hein. Apparemment, le Winter c'était pas aussi shiny. Apparemment, il montre toute sa bête technique. Non, là il est bien. Mon il est très bien. De toute façon, là, on commence à voir quand même quelques talents émerger et on voit surtout que les joueurs et équipes qui arrivent de Div 2, on les croit. Ah, c'est ridicule. Et ça fait plaisir. Mais parce qu'en fait, pour une équipe comme Job Life, pour une équipe comme ici Japon, la LFL, c'est le summum de ce qu'on peut atteindre. Évidemment, Vita, ils ont le LEC, KC, ils ont le LEC, etc. Nous, notre main focus, c'est la LFL. Donc, on a envie de faire les choses bien, tout simplement. Et écoutez, il reste 4 minutes
avant que la game se lance. Je pense que je pense qu'on a le temps pour un petit instant réclame, Pab. Est-ce que tu veux le faire? Je peux bien. Du coup, on va commencer directement à remercier nos partenaires et bien également merci le chat d'être là. Merci à tous. Sans vous, tous ces projets ne seront pas possibles. On va commencer directement avec Oli. On va remercier le petit sponsor sur le maillot. Vous voyez directement le code ici Japon dans l'overlay. Également merci à la ville de Bussy qui est présente sur un contrat long terme pour beaucoup d'événements. On pense notamment au musée. Si vous n'êtes pas trop renseigné à ce niveau-là, il y a des vidéos YouTube qui sortent régulièrement en ce moment sur des musées, sur des locaux qui sont très intéressantes. Et évidemment, c'est Discount qui également permet de financer par exemple, une grosse télé de 4 mètres dans les locaux. Ouais. Ubigi pour tout ce qui est sim. Et je crois qu'il y a également le côté VPN qui est sorti récemment, je ne sais pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qui peut servir, parce qu'on a potentiellement des joueurs Smash qui vont au Japon dans quelques temps. On pourra peut-être servir. Je crois que c'est Kagaribi dans pas longtemps, c'est ça? Oui, exactement, Kagaribi le week-end prochain. OMG. Restream sur la chaîne 5D, on le rappelle. Pas sûr, ça va dépendre, mais il y a un projet qui est tombé, donc on va voir. J'en reparlerai quand j'aurai des informations. I will be here no matter what. Et bien évidemment, Predator permet de fournir une matos de haute qualité, ce qui permet à 5D de me faire un super partage d'écran avec une super connexion et que je ne suis pas en 144p pour une fois. Oh que oui. Par ailleurs. Et bien évidemment, merci à tout le monde dans le chat, merci à ici Japon aussi. Rien que le fait de nous inviter sur le cas cette année, c'est très très cool. Ouais, c'est très stylé. Et on va pas tarder à en parler d'ailleurs. Et enfin, si vous souhaitez acquérir le maillot, évidemment, vous connaissez Tous Imparfaits. Dernier petit article qui a été ajouté. Très belle gourde. Voilà, très très belle gourde en inox. Ça fait plaisir, c'est pas perdu. Et il l'a reçu aussi. Et franchement, elle est bien. Merci d'ailleurs particulièrement à Predator. Ouais, avec plaisir. Et à un moment, quand je voulais montrer la gourde, j'étais en pas de qualité au royal. Ah oui. Merci à Predator qui nous ont équipés pour les bootcamps, c'est vrai ça. Ils nous ont envoyé des PC, des écrans pour qu'on puisse être en bootcamp. Et ça nous a bien aidé. Du coup, c'est quand c'est loué, c'est ça? Comment ça? Ils envoient quand c'est sous location. Je sais pas. Ou c'est directement Je crois que c'est prêté. Tout bêtement. Donc on les remercie. Et la gourde est sur le shop, c'est parfait. Je savais pas, j'ai pas eu les dates. Okay. Donc si elle est déjà en expédition de votre côté, écoutez, faites-vous plaisir. Ils nous prêtent de bons... Ouais, ok, c'est du prêt, mais j'étais pas sûr. Alors les maillots, on les fait pas floquer, parce que c'est intégré au tissu. Mais voilà. Ça permet d'éviter des soucis de flocage qu'on a vu également chez certaines équipes. Et c'est vrai que c'est dommage, tu fais un flocage, tu fais deux lavages, tu vois que quand ça à pendre, bon, c'est un peu gênant. Mais vous pouvez les floquer chez Decathlon vous-même, si l'envie vous en prend. Quoi, 5 à 10 balles, il me semble, je l'avais fait pour... ouais. Vous pouvez mettre le pseudo que vous voulez. Genre vous pouvez mettre numéro 5 et tronçonneuse derrière. Donc, voilà. 2024 c'est une fesse à GL, 2025 c'est une fesse à GL. L'eau mouille hein. Ouais hein. Vraiment Bah de toute façon l'année dernière on a gagné en BO5, on a de la marge. En termes de game count on a de la marge. On a perdu. Ce serait bien de pas se faire grignoter maintenant quoi. On a pas perdu que... Enfin on a perdu 2 BO1, donc c'était la première game qu'on avait fait. On a perdu 2 BO1, on a gagné 2 BO1 et on a gagné un BO5. Ouais c'est ça, on a perdu. Et celle que c'était on stage où du coup on s'est fait... Ouais. Électricité diff. Oui, on avait gagné. Ah non on l'avait gagné, c'est vrai, merde. Avec une performance de Deadly sur Ezreal formidable. Donc ah non c'est les émotions. C'est les émotions. On a perdu sur des dramatiques. Et on devrait partir dans la draft, hein. Ça m'en sous peu. Écoute mon pub. Ah oui, donc pas trop mettre de lien malheureusement, vous êtes banni automatiquement par le bot. Attends, petit teaser. Ah, en fait je l'ai vu ici. Mesdames et messieurs, ils termineront donc cette super semaine de LFL en 3 victoires pour seulement une défaite. C'est 75. I'm pretty hyped for our matchup because he replaced me in Easy Japan. So now there's like a personal vendetta against him. Un Karmadif, on va réussir à sortir je pense pour Ampiros, quoique il va se faire re-engage de l'autre côté, c'est Deadly qui a tenté de sortir. I think we will trade Varus MF and I'm gonna win. Thank you. Samedi et Pixel perfect comme d'habitude, mais les Solari Texel se fait dunk. C'est un peu efficace. Tu vois comme Texel se bat comme un diable.
Il a un ange gardien, Krait rentre dedans, mais on le samedi. Mais des dégâts pour lui, inhumain. I think Easy Japan is a decent team, but their problem is they have only one win condition in their team, which is the ready carry. We will make sure we put him behind. Copium. De Diplex, c'est compliqué. Diplex va peut-être tomber en front, et donc il gagne du temps, c'est fou. C'est fou, c'est complètement fou. Et Rames qui va terminer le boulot avec une dernière charge qui valide le triple kill. On va vraiment les arracher, hein, pour être honnête. Parlant français, voilà. Sur l'objectif. Le flip est terrifiant. Le flip est terrifiant. Français. Français. Non, ça se passe comme ça pour les Easy Japan Corp. C'était une évidence. Oh là là. Qui avait été un peu Rames au milieu de la mêlée. Le crabe de faire le travail. Franchement, les meufs, quand t'as goûté à ce poulet, comment ça passer? Mais les Giels sont à son pas. Les Giels mangent ton cru. La Carmen Corp. Ouais, on a le droit à la big intro aujourd'hui. C'est beau, c'est nous. De la semaine. Match of the week. Match de la semaine entre ici Japon et Job Life. Je suis tellement hype, il faut vous rendre compte. Hein. Et d'ailleurs, demain, Carmine Corp. Hein. On finit la saison en beauté. Semaine, hein. Soyez avec nous. Surtout qu'il y a eu encore du mercato. Entre-temps, il y a eu un certain Yukino qui a pop. Il y a eu beaucoup de changements récemment avec TKC. Donc on aura encore une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe à affronter. Et l'intro je me demande si on est blue ou red side. Bah, l'intro est grotesque. Pour moi, c'est une des meilleures qu'ils ont fait. C'est la meilleure. C'est peut-être la meilleure. C'est du blue, hein, pour Summer 2022, c'était quelque chose aussi. Ça arrive sur le drop, pour une fois. Il mérite. Ouais. Bouh. Ouais. Avec le petit Sakura derrière. Salut Firdash, salut Mover, tout dans le chat. Vous arrivez au bon timing. Draft va partir. Ouais, Blue et on side, y est. Nous sommes Blue Side. Blue Side à nouveau. En effet. Ils sont en bootcamp. Blue Side à nouveau. Ouais, ils sont en salle de bootcamp. Les JL. Tandis que nous sommes de retour à la maison. C'est vrai que petit glow up a passé de Man of the Week alors qu'on était en Div 2 tous les deux l'année dernière. Ça a du flow. Hein. C'est une petite performance, mine de rien. Ouais, ça a du. Varus ban de l'autre côté, Maokai du leur. Ouais, le Maokai, j'avais pas anticipé le Maokai, mais c'est vrai qu'il est logique ce ban Maokai. Bah, le problème, c'est que tu vois, c'est un genre de ban. Enfin, quand c'est des trucs autant prio, ça dépend beaucoup du reste de Blue Side en fait, en réalité. Parce que il aurait pas ban de Blue Side, j'imagine, le Maokai. Et le ban Corki, hein, on en parlait. Ce ban Corki qui est, ma foi, tout à fait légitime. Plutôt prisé des deux côtés. C'est un bon flex pick, c'est un bon blind pick. Pas de raison de le laisser open. Heureusement qu'il y a les cams, vous ne voyez pas Prime, vous mouchez sur le clean feed. Le ban MF, évidemment. Alors le ban MF, il pourrait occasionner un first pick Ezreal. Hein. Là, le Ezreal, il est gratuit pour un samedi. Est-ce que avec ce ban MF, ils ne sont pas condamnés à un ban Ezreal? Un pick Ezreal. Après, si tu bannais, tu laisses quand même pas mal de choses open. Hein. Mais rien qui a été vraiment Rumble open par exemple montré. Mais c'est vrai que là pour moi c'est un ban Rumble. Et tu vois, le ban Ezreal, ils ont chaud wesh. Moi tu sais que j'aimerais bien qu'on pique une Zaya. Parce que je pense qu'ils ont vraiment essayé d'appuyer bot side. Et en dive une Zaya quand t'as un enchanteur sur des twists qui peut être le cas, ça me plairait bien parce que c'est pas si simple en vrai. En vrai first pick Rumble hein. Bah, on a ban Gwen. En BSA ça marche aussi. En BSA c'est bien parce que c'est fort dans Rumble. Les deux me vendent tous les cas, je trouve que c'est bon lane pick. En fait il y en a un qui est plus teamfight, un qui est plus lane. Tu choisis lane et side. Voilà, la réponse en BSA elle est logique. Est-ce que c'est pas les deux meilleurs tops du moment ouais. Si. Mais donc Calling en fait va faire comme il a fait hier, c'est-à-dire jouer tranquille en lane et dès qu'il va pouvoir bouger, il va mettre toutes ses ressources pour push une wave et dans la foulée, il va décaler et utiliser son equalizer. Comme j'ai le jungle. Et la vaille qui est sécurisée. Mbessa vaille, c'est un peu l'Ambessa c'est Johnny. Peut-être une Kai'Sa de côté Deadly.
On a vu qu'il a joué pas trop mal. On avait des trucs sympas de notre côté en Div 2. Enfin, c'est très all-in. Et la lane de Kaza est pas si simple, mine de rien. Alors, dans Vi, t'as la réponse tank. Ah, c'est très très bien. T'en parlais. C'est le Xayah, je suis Oh là là, t'en parlais. Le Xayah Rakan qui est sécurisé par ici Japon. Alors, ça va peut-être manquer un peu de punch en termes d'engage, mais par contre, en termes de réception, wow! Encore une fois, ici Japon joue la réception. On aime bien. C'est dans notre style, c'est dans notre stratégie la plus pure. Donc, pour moi, rien d'incohérent. Sachant qu'il reste le Victor, il reste la Orianna, il reste la Akali, il reste beaucoup de choses. Ce sera la Karma. Elle est bien cette Karma parce que c'est vrai que elle va apporter une dose de tankiness en plus à des Vi, à des Ambessa, qui en auront bien besoin au bout d'un moment. Je trouve que c'est une bonne value sur des personnages qui ont pas trop de quoi collapse quand on sait. Par exemple, leur collapse ça dépend de genre un sort ou quoi. Parce que si imaginons qu'il le claque et que ça passe pas, c'est le plus gros stéroïde de Mouspi, si je dis pas de bêtises, Karma. Ouais. Donc ça compense un petit peu les manquements de mobilité des alliés. Donc moi je trouve que c'est un pic un peu sous-côté même d'ailleurs. Ouais, Karma c'est très fort actuellement. Le ban Skarner du coup forcément, ban Ahri de l'autre côté. Ce ban Ahri veut sans doute dire qu'on veut pas jouer Taliyah, puisqu'en général tu vis Taliyah dans Ahri. Moi si je me trompe pas. Bien Kai'Sa, hein, parce que après il y a Draven Open, hein. Je sais pas si Deadly a joué Draven ce split. Non, je sais que Draven c'est pas très. Non mais je sais qu'il le joue. Ouais, on sait qu'il le joue, on est à peu près sûr. Mais c'est vrai que si tu veux appuyer sur une lane, Draven c'était pas trop mal. Parce que Tresco on a des dominants de ouf avec un enchanteur. Kalista. C'est vrai que Kalista Karma, t'as la flemme un peu. Non ah, je trouve ça pas bon. En plus, celui de Kalista, la Taliyah est hard open. Ça m'étonne d'ailleurs que la Taliyah ait traversé la draft. Panthéon, non, pas du tout. Draven, on t'en a parlé. Hein. Le Draven, il est cohérent. Et on se gardera à la speak mid. C'est pas déconnant. C'est un ultra dominant. C'est que Deadly le joue. Ah, Kate, ça marche. Oh. Pour moi, c'est les meilleures options. Il fallait un truc bien énervé en early. T'as la outrange sur Xayah. T'as peut-être le meilleur early du jeu de côté des ADC avec Draven Ezreal, donc cohérent. Non, bien joué, Maver. Tu l'avais dans le chat. Ils nous font chier ces ADC. Alors, je n'aime pas ces Juani. Ouais, j'ai cela dit, il reste Juani. Oh, Orianna Nocturne. Oh, Orianna Nocturne. C'est vrai que moi, c'est Aura Nocturne pour moi. Parce que Aura permet de. Ah ouais, c'est certes. Pour faire par la maison après. C'est certes. Ça par la maison. Il est trop fort sur Orianna, forcément elle lui est laissée, mais ça va pouvoir prendre un counter pick plutôt décent. Yone a traversé la draft. Vladimir, ne m'enchante pas. C'est pas mauvais Vladimir, hein. C'est vraiment après, pas mauvais. Pour nous, il sera pas gênant pour Prime. Après, bon, ça absorbera bien la pression du Orianna Nocturne. Galio manque de saveur, je pense, par contre. Ouais, et puis il manque de dégâts, non? Ouais, bon follow-up, mais je trouve que ça manque de patate. Ouais, je suis déçu un peu du pick Galio de la part de Diplex. On a vu un peu. À voir, après, tu sais, ça peut être du Galio créateur de faille. Rames, vu qu'il y a une karma, il peut partir sur des options plus agressives, on verra. On va bien voir, en tout cas, les drafts sont setup, Pab. All-ing sur Rumble, Théocax sur Nocturne, Certus sur Orianna on samedi, sur Xayah, Prime sur Rakan. Et de l'autre côté, Lenny sur Ambessa, Rames sur Vi, Diplex sur Galio, Deadly sur Caitlyn et Twist sur Karma. Quand même des pics globalement, à part le Galio et la Caitlyn où j'ai moins d'informations, ça reste pour les 8 autres joueurs des pics qu'on a déjà vu, des pics de confort. Ça reste quand même une draft sur laquelle je trouve qu'elles sont assez identitaires. C'est-à-dire que nous, je trouve que c'est une draft un peu Japon plus ou moins classique. Axa, on l'aime bien. Le Rakan, on pique Axa, c'est assez polyvalent. Je m'attendais peut-être pas à Galio de leur côté, mais le reste me paraît logique. On a dit qu'on voulait l'appuyer bot, donc forcément tu prends une strong side bot, tu prends un follow-up en jungle. En Ambessa, ça marche très bien. Moi, franchement, Galio, je trouve qu'il est cohérent dans la draft et par contre, manque de patates. C'est vrai qu'en early, non, par contre en early, c'est vrai que ça cogne. Caitlyn Karma, tu fais difficilement mieux en early pour le coup. Caitlyn Karma, Galio, même une vague qui fonce avec un Galio qui follow-up. Il va falloir serrer les dents dans la première phase de teamfight, mais si on arrive à sortir du teamfight sans être trop derrière,
et ben on est Gucci, tout simplement. Donc on peut early pas tant que ça. Il y a que le top lane qui se débrouille bien en early, mais bon, en Bessa c'est pas non plus ridicule. C'est un léger lead, je dirais 55-45 peut-être pour Rumble en Bessa au top. Et Kate Karma, il n'y a rien à gratter. Mais là c'est vrai qu'un Galio avec une équipe qui joue bien ensemble, qui aime bien teamfight, c'est un pick que je trouve plutôt intéressant. En late game c'est vraiment pour nous, parce qu'ils vont manquer de punch. Mais il y a aussi un truc, c'est que cette Karma elle va être relativement intouchée et intouchable. Et c'est cette Karma qui va apporter la tankiness. Donc comment est-ce que tu... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter un serpent de fang par exemple? Je ne pense pas. Donc il va falloir out DPS. Qui c'est qui peut le serpent? Ça je comprends pas trop. Moi je me dis que par contre il y a une grosse condition de victoire du côté des chez Japon, c'est le fait que Théo Cax Shadow notre botlane en boucle, parce que bon si tu veux jouer Galio Vi, il y a plus à botlane, c'est que tu veux forcément faire des 4-man dive bot, ce qui est un peu logique. Donc j'avoue que si tu arrives à faire des 4v3 bots en surprenant avec le Nocturne, c'est pour ça que le Nocturne c'est très bien pour Shadow d'ailleurs, pas forcément obligé d'être collé derrière la tour pour follow-up. Derrière, s'il tombe derrière, au niveau dégâts, ça peut être vraiment compliqué. Si tu deadly, il reste plus grand chose. C'est vrai. Et ce Nocturne aussi qui peut, tu le disais, qui peut avoir un peu cette vibe de Nocturne pompier, qui en fait permet de, s'il est au bon endroit sur la carte, de jamais vraiment être en sous-nombre et qui peut rejoindre ses comparses très très vite. Et puis, dernière chose aussi, si la vaille ulti, et qu'il y a instant ulti nocturne, le Galio peut pas forcément follow up parce que dans le noir tu peux pas cibler la vaille. Donc il faut vraiment être... ça va être des affres de timing, des petits shenanigans de timing et de coordination entre les équipes. Ça va être une game intéressante. Hein. Deux combos sont cool. Par contre ce qui m'étonne c'est que la Karma a Jack of all trade. Alors j'avoue que j'ai jamais vu ça pour le coup sur Karma. Pas si c'est récurrent de côté de Twist. En fait, tu builds un peu tout sur Karma parce que tu sais, tu peux faire un Solari, tu fais de l'AP, tu fais de la réduction de soins. Des rédemptions, des trucs comme ça. En fait, les seuls stats que tu fais pas avec Karma, c'est des stats AD quoi, avec du crit. Ouais, des trucs genre de l'AD et de la vitesse d'attaque. Mais tout le reste, tu peux le faire. Là, vous allez sûrement le voir, mais c'est sûr que. Ça va être dur pour un de ces problèmes dans l'histoire que Rakan c'est pas le meilleur laner du jeu, Xayah c'est pas le meilleur laner du jeu et en fait je joue contre une compo très très agressive. En early on va sub. Ouais, c'est normal, hein, vous n'en faites pas. Et d'ailleurs c'est comme le dit Maver, c'est une TP sur Xayah, donc c'est très bien qu'on va prendre la patate, on va devoir back souvent. Et du coup t'as pas de TP, t'as pas de cleanse ou de shield. Mais par contre ça veut dire que pour récupérer les ressources on est vraiment très bien. On va jouer le scaling, on a dit de toute façon on n'a pas l'early. Moi je trouve que TP c'est comme le meilleur summoner en termes de macro et de gestion de mid-late, fan du summoner. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Lethal Tempo pour Caitlyn, point top. Conqueror pour Théo, on sait que ça existe aussi. Le combat va être long en vrai, ils ont de la fonte. Comment elle s'appelle cette rune? Lethal? Non, arbre rouge. Moisson noir. Moisson nocturne. Ah ça se fait ça? Oh, je vois pas ça. On l'a vu sur son nocturne, ça existe. Moissonneur nocturne, voilà. On peut dire pour Sartus, on a reset relativement tôt pour Diplex, c'est quand même fait... ça a bien fait bouger en early, on connaît Oriana. Et normalement dès qu'il va avoir son petit manteau de spectre, ça va être plus tranquille pour Diplex. Rune d'Aram, ouais mais je l'ai vu en pro il y a pas longtemps. Il avait joué l'Italie. Le faire il y a pas longtemps. Parce que j'avoue que moi j'avais vu des conneries sur ça, genre vraiment tu sais, qui partait genre hydro-titanesque, mais oh, on peut avancer, t'as dit, bon ça il est pas trop puyé non plus. Et Sertus là, c'est Sertus qui a pas de raison d'avancer, qui a pas de raison de mettre la pression ou quoi. Et pour l'instant c'est un bon début de lane et ça permet à Théo d'aller prendre un petit peu d'espace, on a l'information. Par contre c'est double scuttle du côté de la vaille, faut le dire aussi. Comment ça se fait d'ailleurs qu'on a drop on a été très rapide, on a eu un clear très rapide au niveau du top, donc on a pu faire et on avait pas la prio bot, pas la prio mid. Ok, j'ai pas fait gaffe. On avait la prio nulle part en fait. Ouais, parce qu'on était sur un timing TP de Diplex, du coup Sertus c'était un petit peu low, on a pas voulu jouer un 2v2 contre un mec qui a reset, ce qui est logique en soi. Pas trop jouable. Bah, Dark Harvest c'est un peu
très spécifique comme rune et souvent c'est assez dur à rentabiliser, surtout qu'à côté de ça t'as Electrocute qui est absolument broken. C'est sûr que c'est dur de trouver sa place, rien que des juges de l'âme, c'est pas souvent que t'arrives à le voir. Non, il est le scuttle top Théo apparemment. Ah ok, ah oui, bah oui, la vision elle est bleue. Ok, j'avais vu rouge, my bad. Ah peut-être c'est la ward qui t'a bait. J'ai dû confondre avec les deux wards dans la précipitation, my bad. Ça m'aurait donné qu'il perd les deux carats parce que j'avais pas vu de Shizuka, parce que par exemple il aurait gank ou invade ou quoi, j'aurais compris, mais c'était bizarre qu'il le pas aussi facilement. Ah ouais, on l'a fait directement. Hein. Ah ouais, hein. Belle réaction de la part de Prime, assez chirurgicale. Xayah, ça stack assez vite le conquérant, elle aurait gagné le trade, on va être obligé de duel Prime, plus de summoners pour la bot lane. Pour le support, pardon. bien positionné. Ouais, c'était bien joué, hein. Il a bien joué d'être là-dessus. Et on l'a dit, hein, c'est une domination qui est normale. On a ATP pour ça, on va pouvoir rester tranquille. 47, je pense que t'as ta BF, non? Normalement, oui. Je pense qu'il va faire Yuntal, c'est ça? Avant, ça faisait Sans River, je crois que maintenant c'est Yuntal sur le Xayah. On a dû la sécuriser de la part des Job Life. Est-ce qu'on arrivera à contester les grubs? J'y ai pensé, Nujabes. Ah, la BF. On est d'accord que l'air de la fausse spectrale est révolu. Ouais, depuis le Up Yuntal, j'ai l'impression que le thème est un peu plus à la trappe. Et moi, j'ai jamais été un grand fan. En fait, je trouve que dès que t'as des problèmes de mana, c'est que de base, en fait, ton perso il est pas trop fait pour l'early. Ouais. Et après, en late, moi qui joue Smolder, je peux te dire que c'est. Ne pas faire des Sans River, ça me gêne pas du tout. Voilà quoi sert cette TP. Hein. Cette TP, elle lui fait regagner 20 creeps. Enfin, 3 creeps, pardon. Oh. Oula. Encore Watch Chacal. D'ailleurs, c'est dû à quoi en fait que les VCT, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre des pauses techniques en VCT. Il y a un thread qui expliquait les problèmes, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais il y a une. J'avoue, nous c'est les pauses récurrentes, mais ça dure 30 secondes quoi. Oui, et puis c'est du remote. Ils peuvent pas tout contrôler. Bon, pour l'instant, le game assez chill en vrai. J'ai l'impression qu'on exécute le plan de jeu de côté. On va sûrement essayer d'accélérer pour Vide dans les prochains niveaux, on va attendre le 6. On a les 3 grobs, ce qui est plutôt cool, on va directement arrière sur les listes, on force peut-être un flash out, on n'aura sûrement pas les dégâts. Okay. C'est très bien, hein. C'est gratuit, hein. La présence de Prime qui force le flash de Lenny, pendant ce temps-là, on peut pas vraiment compenser du côté de Twist, on a rien claqué du côté de Certus. Donc Grubs contre Dragon, on fait claquer un flash sur la top lane, c'est un play relativement gagnant. Mais encore une fois, c'est des broutilles, hein. C'est vraiment des petits coups de semonce. Mais pour l'instant, je pense qu'on est content de jouer un peu calmement. D'un côté comme de l'autre, on a récupéré le niveau 6, cela dit, du côté de Diplex et de Rames. Donc peut-être que la première initiative pourrait venir des JL. Et pourrait même venir incessamment sous peu. Après hier on l'a vu, on a perdu un flash très tôt pour Théo et ça a fait son importance. On a directement un petit Puxo Deadly, on pourra pas forcément aller plus loin parce que on a perdu de la range. Extrinker first system pour embêter ça, ok. Bah alors on fire mon pote Lenny, on est pas serein. Et on va se prendre la double exécution je pense. Le flash, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais bon. Ça sera trop dur de trade kill malheureusement. Ouais, non, il est mort. Premier sang qui part sur Lenny. On a grid une wave de trop du côté du top liner ici Japon et c'est bien senti hein. Du côté de Lenny. Voilà. Je pensais que ça allait venir en lien avec Diplex, mais on l'avait dit, hein, la première incursion, la première initiative JL n'allait pas se faire tarder. De toute façon, on connaît les game device, si t'es pas proactif en early, c'est un peu comme Xinza ou Charvant. Ça sert plus à rien à partir de 20-25 minutes de jeu, donc t'es forcé de trouver des angles, donc c'est bien joué de la part de Rames. J'ai l'impression qu'il s'est fait bait, j'ai l'impression que Théo, sur le flash out de Lenny, pensait que sa wave allait crash. Du coup, Lenny a fake back, et du coup il est revenu, il a trouvé un freeze, et du coup ça a forcé Oling à revenir, et c'est là qu'il se fait piéger, il me semble. C'est bien joué. Hein. Ouais, c'est bon bait de la part de Lenny. Ouais, l'adversaire fait semblant de back, et du coup tu te dis, ah il a back, je vais pouvoir push la wave, il a pas push. Du coup, l'adversaire peut mettre la wave comme il en a envie, et tu peux plus la laisser, tu peux pas la laisser. Donc en gros, c'est comme si t'avais pris, en fait c'est comme si t'avais pris une forme de corps au foot. Ouais. Et t'es bien tombé là. Ouais. C'est vraiment. Et tout le monde te snap. Ouais, c'est ça. Je jure, ça m'est trop bien les TikTok comme ça. Et après le kill, il fait quoi pioche en 2, cette Eclipse pour Lenny j'imagine. Il essaie de répondre mais je pense qu'il y a un X-Drinker first, enfin X-Drinker first pris du côté de Lenny. Qui s'entend, hein. Il y a beaucoup d'AP. Parce qu'il n'y a pas seulement Rumble, il y a aussi Oriana donc... Même Prime en théorie, c'est un peu de dégâts AP. Ouais.
Les drinkers, je trouve c'est quand même un item qui coûte pas très cher, qui a une grosse value. Moi j'aime beaucoup la Malmortude globalement. Je trouve que c'est un item assez free. Et j'ai l'impression qu'on va faire double Héroa au mid. Par contre ça fait Héroa et Tears au mid. Je suis pas un big fan, je trouve ça très lent à DPS. C'est-à-dire que t'as Liandry en 3, donc au max, Rabadon en 4. Du coup c'est très slow. Quand on joue late, bon. Ah, il leur faut une caution late game, hein. C'est un peu obligatoire malheureusement. Déjà 3 plates au bot, on savait que ce serait compliqué, c'est normal. Ça, le CSing c'est fine, il n'y a que 6-16 d'écart. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a les plates. Hein. D'ailleurs, on le voit 300 gold d'écart. 600 gold en tout sur la bot lane. Ce qui est logique en vrai. Est-ce que Kate ça build Yuntal? Je pense que je joue Yuntal, que je joue oui, c'est tempo. Tu sais que moi j'aurais bien eu une quête l'état. Hein. En vrai, tout le monde est squishy. Oh, c'est pas mal ça. On a l'ulti sur le VOP, Kenny qui a son flash out. Et là, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a les gars? On n'a pas les dégâts. On n'a pas les pas. dégâts. Et le Drinker qui est en train de totalement sauver la partie. C'est du 1 pour 1. Et Oling devrait tomber à son tour. Il n'a plus de flash. Ouais, Oling va tomber. On s'est un peu chauffé. Hein. Côté ici, Japon. Aïe. Pas bon ça. Ouais, je pense pas qu'il faille appuyer autant au top. On sait très bien que Lenny était bien dans sa game. Lex Drinker fait vraiment le job. C'est 150 sur la piste de shield. On a directement un charge sur Deadly. On va dash out. Est-ce qu'on va pouvoir foncer encore un peu plus loin? On a raté le stun malheureusement Deadly. Du coup, on va pas pouvoir aller plus loin. C'est joué à quelques pixels. Ouais. Hein, le non-stun. Il manquait une seule. Je pense qu'il manquait une seule plume. On va trouver un petit cancel. Attention. Et en vrai, l'ulti pour. C'est Deadly qui a bien buffer. Hein. Deadly a vraiment très bien buffer. Certus qui va aller déranger Rames là-dessus. Même si c'est un timing un petit peu faible. Flash out. Donc c'est pas là où. Ok. On va pas en faire grand chose là. Ils font 3-3. Ouais, bien, côté twist. Hein. Belle gestion de la range, ça force un heal out. Et on va le revoir. C'est avec Drinker, hein. Ouais, bah 150 de shit en early, c'est vraiment beaucoup. Hein. Regarde. Ouais, c'est sûr que. Et il était mort. T'aurais bien aimé avoir le fear dans le. Tellement plus tôt. Il l'a tué quand même, hein. Mais bon. À quel prix? Et Diplex qui a pu se déplacer bien plus vite. Ah, le fear il a tardé à venir malheureusement. Ça n'a pas pu pop dans l'ulti de Rumble. Du coup, t'as un peu gaspillé des ticks. Bien, il Yuntal pour Deadly. Ouais, j'aurais bien vu une game genre Percepteur IE et Deadly. On n'est pas très tanky de notre côté. On n'a pas grand monde qui ont build de l'armor. Je serai relativement free, on peut un caisse, mais. Ouais. Il faut concéder. Hein. On le sait, en early, ils sont devant. C'est le genre de game, il y a Vi, il y a Vi, il y a Caitlyn. Oh, Prime, pas de bêtises. Oh, les dégâts. Oh, il est mort. Hein. Il est tellement mort. Les dégâts qu'il a pris. Oh. Ouais, 13ème sur les deux, il est que niveau 6 contre niveau 10 et level 8. C'est sûr que. On fait chier que ça. Bon, normalement, il pourrait pas se tuer tous les deux. Il y a un petit CS lead. On a presque pris 2 plates pour Certus, mais bon. Galio, de toute façon, c'est pas un perso qui est voué à hard scale, à hard farm. C'est plutôt du low echo même. Ah, mais faut chier. T'as vu. De toute façon, au bout d'un moment, t'es bien obligé de mettre de la vision et de faire check des choses. Et surtout, Kraken, c'est un perso plutôt permissif. Ils sont pas très bons, bon, ça va. On a dit, de toute façon, on n'a pas leur lit. Le train, c'est pas le scandale du siècle, on a 1500 gold. C'est dur, c'est l'objectif. Ouais, mais après, on va rentrer dans le mid-game, et le mid-game, c'est pas un truc de ouf. Bah, le mid-game, il est plus dur si l'early se passe mal, quoi. On a l'air de vouloir y aller, Deadly. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là? On a la vision. Sur les dégâts, hein, surtout, ça me semble pourri. Oh, ça peut être intéressant ça. Et ça va être un 4 contre 4. Hein. On n'est pas loin du côté de Diplex et je pense qu'il va falloir avorter la tentative. Du côté Japon, on a déjà réussi à récupérer une prio. Très bien. Soyons pas téméraires. Mais là, de toute façon, le bot, ça me paraît trop compliqué. T'as déjà la Moonstone plus la bubule du côté de Karma, donc en termes de pile, on est vraiment huge. La barrière et le heal. Donc c'est quelque chose qui me paraît très très dur à tuer. Surtout pour dive. Dragon dans 3 minutes. Héros de la faille dans 2. Je pense que dans les deux cas, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément jouer. Je pense qu'on va juste attendre la réaction des JL. Essayer de temporiser un petit peu pour les forcer à commit sur un choix et faire et prendre leur reste.
Ouais, Là, là, on si le tu voit, traites, t'es assez content. On le voit, il n'y a pas un side de la carte qui gagne du côté du Japon. 500 gold dans top lane, 600 gold dans jungle. 300, 200 et 300 respectivement pour le bas de la carte et bien tenté. On sent hein, qu'on veut tenter mais juste pour l'instant on n'a pas les armes. Surtout pour jouer qu'on va cette se game. retrouver dans la même situation qu'on a vu 2-3 fois, c'est qu'on peut avoir un soul point à forcément 16 minutes de jeu, ce qui est très très tôt. Et le problème c'est que ce soul point, quand t'es autant derrière, c'est dur à contest, donc soit on give, soit on doit flip, et des fois malheureusement ça passe pas, donc ça t'enfonce encore un peu plus. Moi je pense que faut donner le dragon, et si possible, juste temporiser un peu l'Herald, mais bon. On est content de farm. Hein. Là tous les temps morts on est content de les avoir. Hein. En fait il faut réussir à répondre sur la carte. Il faut réussir à anticiper leurs mouvements et être là où ils sont pas. Parce que pour l'instant là où ils sont, eh bien c'est peine perdue de tenter quoi que ce soit du côté ici Japon. Donc là on a besoin de chill simplement. Non, pour la position, ils savent qu'ils veulent level ce dragon. Un level d'avance sur un samedi cela dit. Hein. À noter. T'es pétif en vrai hein. Oui, entre autres. Bon bah c'est vrai que Nocturne il va falloir qu'il commence à trouver des angles parce que c'est sûr que pareil Nocturne c'est un peu comme Vi, si tu ulti et que les premiers ne donnent pas grand chose, t'auras du mal à être bien dans la lane, dans la game pardon. T'as pas un bon arrêt sur Nocturne, c'est un peu compliqué de revenir. Non mais dans le chat on n'a pas perdu espoir, hein. On a Nocturne Oriana ça existe, on a une grosse groupe teamfight, on a l'Equalizer, on a un gros burst, je suis pas spécialement... Pour l'instant je suis pas inquiet, mais il faut aussi apprendre à concéder et apprendre quand sont nos timings forts et nos timings faibles. Là actuellement c'est un timing faible. Et en fait vu du côté de Théo, on a l'air de vouloir le laisser, on va jouer le dragon. En même temps ce dragon ça les mettrait déjà à soul point hein. Cela dit, c'est que t'es content de trade en vrai. Cela dit, vu qu'on l'a fait très vite et qu'on a rien claqué, est-ce qu'on met pas directement Herald au mid? Le problème c'est qu'on part à tourbot et que on a une TP pour Lenny, même si Oling il commence à roam, on l'avait vu de toute façon Lenny, Oling il voulait prendre les prios, il commence à mettre de l'impact sur la map. On va pas avoir les dégâts, je pense qu'il manque un tout petit peu, ok ça va. Ça trade un petit peu, on a pris des feeds du côté du duel. Mais ça veut dire qu'on a la priorité pour jouer ce dragon. On a complètement la priorité pour jouer ce dragon, on va TP. TP un peu deep hein, pour Lenny. On va TP du côté de Rames, mais du côté de Lenny pardon, mais on va TP loin, donc ça sera pas une embessade flank. On sait qu'elle est là, on a accepté de perdre cette wave et on va y aller, la shockwave qui va être flash out par Deadly, maintenant il faut fuir. Ça a été bien flash out par Deadly, maintenant je pense que ce n'est plus jouable, je pense qu'on fight plus. Ah. On a fait une gauge en fait sans l'ulti de Théocax. Il y a une TP du côté de samedi mais je pense que on peut pas faire grand chose. La TP top, de toute façon il sait très bien que c'est pas notre dragon. Ah il faut laisser. Mais bon, potentiellement prochain Air Nocturne, pas peut-être trop un truc sur Deadly, mais si t'as quand même carrément plus barrière. Peut-être espérer quelque chose avec une shockwave. Et t'as vu TP instantané hein, de samedi sur la top lane pour compenser, récupérer une tour. Il la prend je pense, ouais, il doit avoir le temps. Ouais. Il est assez loin au niveau des golds la mine de rien. On a une tour d'avance hein. Et au niveau des golds, ouais on est revenu. La tour mid et les deux tours là qui nous remettent un petit peu à flot. Et tu le disais, hein, je crois que c'est bien Gallo créateur de faille. Je pense pas que ce soit un Bloodletter. Parce que non, il est solo après. Donc Gallo un peu offensif, mine de rien. C'est pas forcément. On l'a envoyé un petit peu qui joue Infinite DSP. En fait, si la Karma joue bien, tu peux prendre toutes les options. Tu peux prendre toutes les options offensives que tu veux parce que le mantra va compenser une grande partie de ce qui te manque en tant qu'Inès. Et donc. Mais ça veut aussi dire qu'on met une grosse emphase sur le rôle de Twist. Ah, mais si, peut-être qu'en Nocturne peut faire un crochet de serpent. Après, s'il a pas fait en first et qu'il part bruiser, je pense pas qu'il va le build, mais. Ah, franchement, j'aimerais bien qu'on ait crochet de serpent quand même. Parce que t'as quand même le shield de Vi, le shield d'Ambessa, l'X-Drinker, le shield de l'ulti de Galio, t'as Karma et la barrière de Deadly. Franchement, j'aimerais bien beaucoup qu'on ait au moins un crochet de serpent en vrai de vrai. Ça a énormément de value là. Peut-être on le fera sur Hans. À voir. Mais je crois moyen. Sur Hans, j'y crois peu.
peut y aller du côté de Théo. On a l'ulti, on a la shockwave. Oh, attention quand même, est-ce qu'on est sûr? Mais je suis pas trop emballé par cette prise de position. Ouais, parce qu'il y a l'ulti Galio. Hein, qui est là. Il y a Ambessa, il y a l'ulti Galio. J'ai pas envie de le jouer. Hein. Pour l'instant, on arrive à peu près poser la game. C'est ce qu'on voulait. On voulait pas se faire accélérer en boucle par Rames. 2-0-2, 2 items, il est vraiment bien là. Le jungle de Job Life. 2 items pour Orianna. Très tanky cette Orianna. Ouais, très dur à tomber. Ouais, je pense que tu fais IE en 2 du côté des 2 AD carry. C'est ça de plus en plus, IE en 2 avant, on voyait beaucoup en 3. Maintenant, on a l'impression que dès que t'as la BF, tu la rush. Oh. Ouf. À l'époque, t'avais proc first strike, là c'est vraiment pour les caméras. Hein. Ouais, c'est pour faire monter les stats. Pour le DPM. Il veut se rattraper, ce courageux. Est-ce qu'on arriverait à délibérer cette VNT2? Je pense pas. Hein. C'est pour les subs, les gars, vous êtes des bons. Ouais, merci aussi, Jérémy. Des monstres. Attaquant, il est pas. Ouais, il a pas de topside, ok. On va avoir le timing du coup, le fameux topside attaquant plus Nasher. Ça va être disputé. Grâce à 2 fois complété pour Galio, on en parlait tout à l'heure. Il est dur à tuer ce Galio, hein. Il va falloir que Hans il soit en free DPS dessus, parce que c'est pas avec un seul item qui va tomber ce colosse. Surtout qu'il y aura beaucoup de choses à gérer entre Vi et Lenny. Oui, on n'est pas trop tombé derrière. C'est vraiment une game très tranquille hein, pour le moment. On s'attendait, en vrai, sur le principe, on s'attendait à une game à haute intensité, mais on s'attendait aussi, au vu des drafts, la physionomie de la game est tout à fait normale. Par contre, on va démarrer sur Atakan en scred. On va pas être vu du côté de Lenny, mais on va commencer à se regrouper sur la carte. On va peut-être arriver, on va peut-être mettre un peu trop de temps à le tomber là. Je vois pas comment est-ce qu'on peut le finir. Samedi va rejoindre l'effort. Je pense que ça va être un peu compliqué. Quoique, on va essayer de le laisser. J'ai l'impression qu'ils veulent pas open. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, avec leur compo, par contre, ils ont du mal à faire check pour mettre la vision. Twist ne veut pas faire ce que Prime fait. Et là, la prise de position, elle est excellente. Magnifique. Alors là, ça compense vraiment beaucoup là. Là, ça nous fait achète beaucoup de bien. pas mal de temps. Franchement, ouais. Et puis surtout, ça nous fait gagner un demi-level. Hein, enfin, on le voit, Prime qui passe level 9. Et surtout, ce qu'il y a un héros, on rappelle que le héros qui va pop dans 2 minutes, c'est. Ah non, il y a déjà pop, pardon. Bah, jouer les 15, hein. 15 à 21 minutes de jeu, c'est vraiment beaucoup. Par contre, dragon dans 40 secondes. C'est pas le dragon le plus. C'est pas le pire dragon. C'est-à-dire que je pense qu'une âme d'évent, une âme infernale ou une âme extec m'aurait fait bien plus. M'aurait posé beaucoup plus de problèmes. Mais on aimerait bien quand même pouvoir récupérer ce dragon, pouvoir jouer du Nocturne Orianna, sachant que on l'avait tenté, on avait forcé le flash de Deadly, mais le temps qu'on retrouve une ouverture, qu'on retrouve quelque chose sur la map, et ben Deadly a de nouveau son flash. Donc retour un peu à la case départ pour ce dragon. Et Rames, il veut y aller, Rames, est-ce qu'on est sûr? On va avoir l'ulti. Ah bah oui, Théo qui s'est totalement donné là-dessus. Et on va pas pouvoir jouer le Nocturne Orianna, c'est pas mal du côté de Prime, on va pas faire quelque chose là, la shockwave là-dessus. Mais on n'a pas forcément les dégâts pour faire tomber Deadly. Et derrière Prime qui doit battre en retraite, Ansabdi qui ne peut pas encore rentrer dans la mêlée, mais Ansabdi voilà, qui va pouvoir commencer à DPS, mais il n'y a plus de smite, il n'y a plus de jungler, il manque un joueur pour faire son dragon. Ouais, on s'est un peu chauffé du côté de Théo et ça va sans doute coûter l'âme des dragons et ça va sans doute nous faire jouer un Elder bien plutôt que prévu. Le flash out de Prime et de Lenny. Ouais, c'est dommage parce que là, on a au moins pu jouer en 50-50. Là, malheureusement, on savait que de toute façon, quand tu joues en Bessava, tu peux en supprimer quelqu'un dès que tu as retrouvé un ulti. Malheureusement, on n'a pas respecté. En plus, on avait flash, on avait pas seulement le spell shield. J'ai l'impression qu'on s'est fait instant. Le fait check du flank de Rames a été assassin. Ah là, c'est pas possible. Ouais, là, c'est un plus. Tu veux casser la ping, mais. Enfin, tu te doutes forcément qu'il y a des mecs derrière le mur en fait. T'as gagné en Bessa, il veut juste ça, hein. Et là, c'est bien ce qu'ils font Prime et Certus là-dessus. On a parlé du Rakan, pardon. On a parlé du Nocturne Orianna, mais le Rakan Orianna, ça existe aussi. Et du coup, ils ont la lame. C'est vrai que là, ça fait encore des stats en plus théoriques avec le shield. Ça va être compliqué à tomber, cette front lane. Oh, c'est pas mal, attends. Twist a un flash, ok, il ne faut pas claquer. Juste escape. Ah, il a fait un Zeke du coup, Rakan, ok.
On va ça fait sens. stick to twist et stick to deadly. Je suis assez d'accord. Moi, j'avoue que Héroï Séraphin, je trouve ça un peu trop safe pour le coup. Ouais. On va faire des dégâts bien trop tard. Hein. Bon, par contre, Lenny, c'est un peu chaud. Lenny n'a pas de flash. On va prendre la, pas mal, la patate. Oh, il joue bien. Il a bien temporisé, mine de rien. Est-ce qu'il va tomber? Il va Dunker pas qui tomber. approche. Lenny va pas tomber. Oh, la mais... Et on samedi meurt avec l'ulti. Il y a eu un problème d'aggro. Oh, ça tourne au vinaigre pour ici Japon là. All-in qui se retrouve pris à partie. Et ça va être un 2-0. Ça ne se passe pas bien du tout là. C'est mal géré. Du côté ici Japon, il y a eu un problème d'aggro. On ne s'est pas compris. Le fait qu'on ait même pas ulti du côté de samedi, c'est fou. Bah, le problème, c'est que ce qu'on disait, c'est que là, typiquement, tu vois, si t'enlèves les 2 dragons de Roche plus lame, bah en vrai, c'est la diff. Tout à fait, je suis d'accord. Là, s'il a pas ses stats de bonus, bah il meurt normalement Lenny. Ouais, on va exécuter notre dive. Et Slasher, je vois pas comment on peut le contester. Là, je m'attendais pas à ce qu'il tombe autant. Au début, il tombe relativement vite, et après, petit à petit, on tape de moins en moins fort. La Shockwave du côté d'Ariana, on va pouvoir y aller, on va pouvoir contrôler. Évidemment, comme il veut. On veut sortir Théocax de l'équation. On va utiliser une Shockwave potentiellement, elle est pas mal cette Shockwave, est-ce qu'on va vraiment faire quelque chose? Diplex qui va s'en sortir, et oui, c'est la grande force de Karma, il va y avoir une TP de la part d'Ansamdi, mais on va devoir désengager Snatcher, est-ce qu'on peut le récupérer? Du côté de Japon, on a l'air d'avoir envie de le récupérer, ça par contre ça peut être intéressant. Cette Shockwave qui a mis quand même, qui a mis à mal les JL, mais je vois pas comment on peut le récupérer, il n'y a plus d'ulti si ce n'est l'Equalizer et l'ulti dans le samedi, il n'y a plus de TP certes, mais il reste une Karma, il reste cette Caitlyn et on va désamorcer, c'est pas si mal hein, d'avoir réussi à désamorcer. Ouais, c'est même un peu un miracle pour être honnête, je pensais pas que ça se passerait aussi bien quand j'ai vu qu'au début, donc j'ai un peu 3 caracs de la part de Galio. Tous les shields, la durabilité et tout. Je vais voir un peu comment ça se passe, parce que du coup là, All-in il prend le focus. Il a drop. Ah, et en fait, il prend pas l'Equalizer. Ah. Et on samedi. Et on samedi, il se fait tellement cesser qu'il a pas le temps d'ulti. Ok, je comprends mieux. Ah, c'est bien joué du côté de Rames. Hein. Rames, grosse game. Ah, pour l'instant, Sambessa il fait le job. J'ai pas vu dehors manifeste. Il a bien temporisé. Ouais, l'Equalizer qui va. En fait, l'Equalizer va un peu trop vite. On n'utilise pas l'ulti en Bessa. Enfin, on n'anticipe pas l'ulti en Bessa et du coup, on subit l'Equalizer. C'est bientôt 3 items. On va pas faire de la peine du côté de Sertus là? Ah, mais ça, le problème, c'est que pour moi, si tu fais ça, tu fais forcément l'Endiron 3. Et tu fais l'Endiron 3, t'as soit de la Rabadon, soit de la peine en 4, mais c'est late. Hein. C'est très tard. Hein. Parce que là, il va lui manquer genre 4000 gold pour faire l'aide de finale de 2 items là. En fait, vu comme on l'a. Regarde, il peut avancer tout seul. Ah, le shield qui est là en plus avec la Karma. Main dans les poches, Deadly sur le fait check là. Ça arrive. Ça va être très bien. Oh Théo. Attention à Théo, on va falloir se faire all-in. Il est mort. La mousse speed va pas suffire, on peut spell shield mais bon. Le follow-up. Oh il peut se replacer, c'est pas mal ça dit. Magnifique. Il peut se replacer, on va pas pouvoir en faire grand chose malheureusement de samedi qui va devoir ulti. Ouais c'est... Ah, la game de Théocax c'est trop compliqué, il peut pas rentrer dans la mêlée, il se fait all-in, il peut pas y faire grand chose. On a pas de pile par rapport à une Karma. On a des champions qui sont très autosuffisants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une Karma ou on n'a pas un personnage qui va réceptionner vraiment, vraiment à fond. Et Twist et Diplex qui font la sentinelle. Et là je vois pas comment on peut contester Snatcher. Avec la bouboule. On n'a pas de shockwave, c'est le problème, c'est qu'on est trop exposé là. Il y a des trappes, il y a de la vision. Et ça va être récupéré. Pour JL c'est compliqué. Là c'est compliqué, il y a l'aide dans une minute en plus. Ah, c'est 2 fois qu'il meurt pour une ward, je suis d'accord. C'est un vrai problème. J'avais pas vu que c'était pour la ward. 5-0-3 cette vague, elle est vraiment bien là. Dominique pour Hans, on a 3 items, mine de rien. On est level 16, 14 pour Deadly. Mais je trouve que vraiment le crochet de serpent il serait vraiment bien. Là, il serait bien bienvenu là. 3 items. Sur samedi, mine de rien. En 4 sur samedi. On peut peut-être espérer ce bonheur. Ils vont open mid. Alors là, comment tu contestes Elder? Pour moi, tu vas devoir flip en 50-50. Hein. Il est que niveau 14 en plus.
Là, ça va me contrer pour du savant, cependant pour Ling, peut-être réussir à bait des engages. De toute façon, tu le fais en 3 quoi qu'il arrive, mais en vrai, il est pas lié à la game, tu prends pas le focus. On va encore y aller. Du côté de Théo, est-ce qu'on a envie de. Le shit de Lini, c'est effrayant. On va pris au bot, du coup Lini va dans la drop la wave, on tape directement pour Ariana. On n'aura pas de flank. On a la formation sur les 5-6 Japon du côté de JL. Donc c'est vraiment le tribush. Je trouve que le tribush il est très important ouais, dans ces situations pour trouver des flanks. Et pas se faire flank. Ça descend. On prend pour Lini et on va devoir jouer 50-50. C'est vrai que ça en a volé quelques-uns, mine de rien, récemment des objectifs. On va mettre un peu la pression, on va mettre un peu de lumière. C'est pour temporiser. Oh, regarde Prime, regarde Prime. C'est pas très mal. Mais on a quand même de la réception. On va faire tomber Twist, mais maintenant il y a Deadly qui est tout seul dans la mêlée et qui va se faire avoir par Rolling. Mais ça va malgré tout être un 3 pour 2. On ne pouvait pas prendre un meilleur setup de fight et pourtant. Ça n'a pas suffi parce que, eh bien, c'est trop devant. JL est trop devant là. C'est dommage parce que c'était vraiment, je pense, comme tu dis, qu'il pouvait pas faire mieux. En vrai, magnifique flank de Prime. On a éteint la lumière pour cut la vision parce qu'on sait qu'il pouvait potentiellement passer sur des wards. Mais là, c'est purement du stat check. Le focus de la Karma, il est pas si aberrant dès lors qu'elle apporte quand même beaucoup. Et en fait, il y a 3 personnes. C'est juste que là, il y a un bon out de Deadly. C'est lui qui prend le shield, donc il tape en first target. Hein. C'est pas vraiment un focus. De Karma. Ouais, il a gauche sur Caitlyn, c'est juste qu'elle elle s'est out et pas Twist. Donc forcément, au moins, plutôt que taper personne, autant tuer Twist. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, t'as perdu 2 summoners pour Deadly cette fois-ci. On a perdu celui de le flash de Rames. Vous n'avez pas d'effectifs dans le chat. Mal Mortus, André complété. Et c'est une égide d'ailleurs sur la Karma, t'en parlais tout à l'heure. Solari. Je pensais qu'il avait fait une rédemption, mais apparemment non. On fait une dive pour Rance, on fait quoi? On fait un shield beau? Quelque chose comme ça, j'imagine? Ouais. Là, c'est vrai que du côté JL, bon, on a encore le. Ah non, c'est assez, je pense. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment la défendre cette T2? On va la défendre, mais. Après, pour l'instant, ils ont pas trop rentable l'Elder. C'est vrai que là, sur un Nash et sur un Elder, ils ont pris aucune T2. Pour l'instant, on se sort pas trop mal, ça peut être bien pire. C'est magique. Bah après, pour moi, on a le scaling mine de rien quand même. Bon, après, c'est sûr que si t'as l'Elder, c'est moins drôle en termes de scaling, mais. Ouais, 48 secondes, ouais, c'est bien. Il est très. Ouais, c'est bien joué. Vraiment, ils ont pas trop rentable l'Elder et le Baron. C'est un peu miraculeux pour le coup. Oh, la game de 50 minutes qui arrive. C'est très possible. Parce qu'ils ont pas un bon. Là, il va avoir raison d'avoir fait ce stuff. Hein. Bon, on va finir par drop la T2 mid, hein, ça c'est sûr. Mais 30 secondes. Ouais. Si on arrive à s'occuper de cette wave, en vrai. Si on arrive à s'occuper de cette wave mid, ça peut être bon. La position est pas mal pour Chunk avec la boule, typiquement. Bon, on peut la faire pour les faire reculer. Ah, mais là on va pouvoir rentrer dedans. Hein. Ouais. Et il y a encore l'Elder dans 10 secondes. Un petit peu dans le samedi, mais on va foncer du côté d'Oressa, bordel. Mais elle va être rejointe par. Elle va être rejointe par Galio, et voilà, on samedi qui devrait tomber. Et maintenant on va pouvoir se doucher. Et ça devrait être une fin de game. On a utilisé les dernières secondes de l'Elder, c'est très bien géré du côté JL. Et ça va être un clean ace. Dominé de la tête et des épaules. Je suis abattu. Ah, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué. Putain, je me suis dit, on avait réussi à bien temporer l'Elder et dans les 10 dernières secondes, ils ont trouvé un angle. Je suis abattu. La fin de buzz. Fin de buzz, il n'y avait pas assez de dégâts. Ils ont ce 4ème dragon. Hein. Il nous a fait très mal. Quelques catchs de Théo et un bon snowball du côté JL. Quand ça a décidé d'accélérer, c'était vraiment inarrêtable. Et ils ont mieux joué leurs conditions de victoire que nous. Tout simplement. C'est bien exécuté leurs conditions. Ils ont appuyé bot, ils ont trouvé un lead en early sur à peu près tout le monde. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est une défaite qui va, je pense que c'est une défaite qui va permettre d'apprendre aussi. Il fallait bien que la streak s'arrête un moment. On aurait aimé qu'elle s'arrête une game de plus. Mais bon. Je vais me faire une question. Ah non, c'est l'observateur qui a une question. Tu l'as eu le bruit de League of Legends ou pas? Je l'ai pas entendu, non. Ah, moi, parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils sont even. Attends, il doit être à 6 wins avec BKR, et du coup, on est deuxième 5, c'est ça? On est deuxième à 5-3. On est deuxième à 5-3 et demain, nous affronterons Carmine Corp. Tout simplement.
Ils sont un peu normaux, les Garmin, non? Ils sont pas en 2-5-3-5, c'est ça? Garmin, Comment? ils sont pas au top. Ils sont quoi? Ils sont en 2-5 ou en 3-5, Garmin, c'est ça? 3-5, ouais. 3-5, Actuellement. ouais, ils sont pas au top. Ouais. Mon téléphone commence à vibrer. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi tranquille, Sir Max. Aïe, 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 aïe. Non, mais forcément, ils ont été meilleurs, hein, tout simplement. Il faut le dire aussi. Hein. Non, franchement, c'était clean. Ils ont été meilleurs que nous. Donc, viens là. Aïe, 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 aïe. T'es en train de te faire attraper dans tous les sens. Mais oui, ils ont été meilleurs. On leur donne. Hein. Quand on a perdu, on a perdu. Donc, bravo à eux. Et puis, nous, on va écourter. Hein. On va écourter. Maintenant, quand même, on va vous rappeler que nous avons des très bons sponsors qui nous aident énormément. Merci Oli, merci Bussy, merci Cdiscount, merci UBG, merci Predator. Merci également à vous pour votre présence. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ici Japon et que vous avez envie de voir un peu au-delà des streams, sachez qu'on a une chaîne YouTube qui propose du bon contenu et en plus, Rhodes l'a dit hier, il y a une belle vidéo qui arrive samedi prochain, samedi à midi. Donc vous pouvez aller la voir, vous pouvez suivre un petit peu ici Japon sur tous les réseaux, le Discord Red Inc également pour se tenir informé des déplacements de supporters, des différents matchs, discuter un peu de l'équipe et d'ici Japon Corpi Sport en général. Merci également à Palbitos de m'accompagner depuis plus d'1 an désormais. Et puis voilà, dans la défaite comme dans la victoire, on reste mesuré et respectueux. On envoie de la force aux joueurs, on envoie de la force à tout le monde. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? GGJL, hein. GGJL. On va aller raid OTP. Ah, c'est OTP. Il y a un match encore derrière. OTP LOL underscore, pardon. Slash raid OTP LOL underscore. C'est qui le match derrière? Solari contre BDSA. BDSA, ok. Du coup, à demain, 21h pour le match contre Carmine. Match important également. Dernier match avant les BO3, avant la semaine prochaine. Donc, on vous fait des bisous. On vous remercie pour votre présence. Merci pour la force, merci pour le soutien. Des bisous et à tantôt. Ciao, ciao. À demain, l'équipe.